Alors, je suis en fait sur le site web et j'ai remarqué que cette page-là, la page portfolio, voilà, j'aurais peut-être besoin d'une autre page. Sur la première, j'ai mis mes formations en ligne. Sur la deuxième, je vais faire mes formations en présentiel. D'accord? Pour poster quelques photos de groupe, etc. en présentiel pour mon centre de formation. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour dupliquer cette page au lieu de la créer? Lorsque je viens sur page, sur le tableau de bord, je remarque que voilà, il y a la page mes formations. Mais lorsque je clique dessus, je ne trouve pas le moyen de dupliquer le post. Alors, pour ce faire, lorsque je ne trouve pas une fonctionnalité dont j'ai besoin, je vais aller la chercher sur les extensions. Alors du coup, je vais cliquer sur extension et puis après sur ajouter. Après, donc je vais me rediriger vers cette page. Normalement, je trouve la chose suivante, donc mise en avant. D'accord? Je clique après sur populaire. D'accord? Et puis, on va m'afficher une liste de plugins indispensables. D'accord? On va parler de quelques-uns sur d'autres vidéos, mais maintenant on va plutôt commencer avec Duplicate Post. Ce plugin-là permet de dupliquer les posts. Donc je vais cliquer sur Installer et puis sur Activer. Après, bien sûr, on va parler de WordFence et d'autres. Donc je vais cliquer sur Activer et comme ça, lorsque je vais afficher les posts ou les pages, donc je vais trouver un nouveau truc. Voilà, déjà il me dit comme quoi c'est bon, c'est fait. Maintenant j'ai trouvé dupliquer. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'était pas possible de dupliquer. Maintenant si. Alors maintenant je peux dupliquer comme je veux mes posts et mes pages et voilà aussi les portfolios et tout. Donc une fois que c'est fait, donc je descends en bas, je trouve à la fois le premier et le deuxième en brouillant. Donc je peux cliquer dessus pour le modifier. Donc je vais trouver une copie exacte, d'accord, et de la première page que j'ai copiée. Donc voilà, je peux sur la deuxième appliquer, voilà, faire quelques modifications. Donc ici, je vais mettre par exemple mes formations, mais cette fois, je vais mettre mes formations en présentiel. D'accord? Ou je vais mettre ici juste mes dernières sessions de formation. D'accord? Alors je peux copier ça et le mettre aussi sur... Voilà, ça c'est fait de manière automatique. Et après, donc je vais mettre un autre paramétrage ici, d'accord? Et je vais choisir une autre catégorie, ainsi de suite. Ici, je vais mettre session de formation sur la catégorie pour ne choisir que mes dernières. Par contre, ici, vu que je vais mettre plusieurs sessions, je vais mettre peut-être 4 colonnes par ligne. Et puis voilà, je clique sur sauvegarder. Je pense que c'est le tout est joué, d'accord? Il suffit juste de cliquer sur publier, publier une deuxième fois, et je vais ajouter en fait cette page au niveau du menu, d'accord? Donc pour qu'elle s'ajoute ici, je peux cliquer ici sur menu et aussi sur widget, d'accord? Et je vais l'ajouter de manière normale. Donc je vais cliquer ici, je vais trouver mes formations. Par contre, je vais cliquer sur afficher tout pour trouver mes dernières sessions. Voilà, je vais cliquer sur ajouter au menu et je vais la positionner juste après ou juste à côté de portfolio ici. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer et après. Alors, donc je suis sur les widgets. Alors pour ajouter une page juste à côté de voilà de mes formations en ligne, donc je vais aller choisir voilà Kerch Theme Custom Page et je vais l'ajouter sur pas sur le blog sidebar mais plutôt sur template. Je clique sur ajouter et puis il me propose voilà un titre ou subtitle comme j'ai fait au début. Donc je vais faire ici mes dernières sessions. Mes dernières sessions. Bon, donc ici un E, accent. Voilà mes dernières sessions. Et je vais mettre ici par exemple
formation en présentiel, dernière session en présentiel. Voilà, et je vais sélectionner la page, mes dernières sessions de formation, et je vais cliquer sur enregistrer, et je vais mettre ça juste en bas, ou juste, voilà, en haut, de mes formations en ligne. Et je vais aller vérifier maintenant que j'ai ajouté, bon, je pense que c'est ça, voilà, donc ça doit normalement s'ajouter juste après mes formations en ligne. Voilà, c'est ça, il y a mes dernières sessions, d'accord, et mes formations en ligne. Il suffit juste d'aller sur les projets, d'accord, et choisir session de formation. Vous voyez, parce que ça, en fait, c'est formation en ligne. Vous voyez, donc sur la catégorie, et on a déjà vu ça sur une vidéo précédente. Donc merci et à la vidéo prochaine.